bien à tous, chers frères et sœurs en Christ et en humanité. Nous sommes aujourd'hui, mardi 23 février, notre premier temps de méditation de la parole de Dieu. Vous avez vu la vidéo qui a été diffusée dans laquelle nous avons annoncé ce moment, ce temps de méditation de la parole de Dieu et que nous avons dénommé « Lève-toi, partons d'ici ». Nous avons expliqué dans cette vidéo pourquoi ce thème, pourquoi « Lève-toi, partons d'ici », parce que la parole de Dieu est une force qui nous permet d'avancer. La parole de Dieu est la force même de notre âme pour nous aider à aller de l'avant. La vie du chrétien est cette vie qui est tendue vers l'avant. Le Christ partait chaque fois. Il s'élevait et il continuait son chemin jusqu'à Jérusalem, là où devait se manifester sa gloire par la mort et la résurrection. Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur ce texte qui est tiré de Luc, le chapitre 11, verset 3. Qu'est-ce que nous dit Luc dans ce texte? Eh bien, Luc dit tout simplement, dans la prière de Jésus, qu'il a appris à ses apôtres, il dit: donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut. Donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut. C'est sur ce thème que je voudrais nous entretenir. Donne-nous le pain qu'il nous faut. Vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit de la prière du Notre Père. Cette parole est tirée de la prière du Notre Père que vous entendrez aujourd'hui dans l'Évangile, mais qui est cette fois-ci tirée dans le livre de Matthieu plutôt. Et qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce texte quand Jésus apprend à ses disciples de s'adresser à son Père, de dire au Père: donne-nous le pain de ce jour. Il y a deux choses à comprendre. La première chose, c'est ce que le Christ lui-même dit au diable quand il vient le tenter. Quand le diable lui propose de transformer la pierre en pain, Jésus dit: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous comprenons là, chers frères et sœurs, que le pain qu'il faut demander à Dieu, c'est aussi le pain pour notre corps, la nourriture pour notre corps, la nourriture qui nous donne la force pour pouvoir nous tenir debout, mais c'est aussi la nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est demander au Seigneur de nous donner la force pour pouvoir travailler et avoir notre pain. Car souvenez-vous, le Seigneur dit à Adam et Ève: désormais tu mangeras à la sueur de ton front. Et Saint Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donne-nous le pain de ce jour, c'est demander au Seigneur la force pour pouvoir travailler et recevoir le pain, recevoir la nourriture. C'est aussi demander au Seigneur de mettre dans notre cœur une parole qui va nourrir notre âme, une parole qui va nourrir notre esprit, une parole qui va nourrir notre volonté, une parole qui va nous mettre debout intérieurement. Car si le corps est nourri et que notre âme, notre esprit n'est pas nourri, est faible, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous serons déséquilibrés. Alors, pour qu'il y ait l'équilibre entre notre corps et notre esprit, dans cette prière que nous disons au Seigneur: donne-nous le pain de ce jour, il faut penser à ces deux dimensions, qui est le pain, la nourriture du corps par le travail, mais aussi la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu.
dont on a besoin pour pouvoir nous lever et avancer dans notre foi, dans l'espérance et dans la charité. Donne-nous le pain de ce jour. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est une nourriture qui nous aide, car elle nous relève de nos fragilités, elle nous relève du désespoir, elle nous relève parfois de la solitude, elle nous relève du rejet. Donne-nous le pain de ce jour. C'est Dieu, Seigneur, je veux entendre une parole de toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me dis pour aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois recevoir de toi aujourd'hui? J'ai besoin d'une parole pour nourrir mon âme, Seigneur, aujourd'hui. Et c'est chaque jour qu'il faut faire cette prière au Seigneur. Chaque jour que nous devons nous adresser au Seigneur, lui demander une seule parole. Une parole qui nous mettra en mouvement. Une parole qui nous permettra de pouvoir avancer dans notre marche chrétienne, mais aussi dans notre marche en tant qu'homme dans la société. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais tout simplement nous inviter à pouvoir véritablement prendre le temps de méditer sur cette parole de ce jour. C'est bien le but de cette exhortation, méditer sur la parole de Dieu. Alors que le Seigneur, par ce temps de méditation, vous donne la force de pouvoir vous lever et de pouvoir partir jusqu'au bout. C'est bien le thème de ce temps de partage. Lève-toi, partons d'ici. Que le Seigneur vous donne la force de la parole qui va nourrir votre âme, votre esprit, afin que rien ne vous retienne, mais que vous soyez toujours en mouvement, tendu vers l'avant pour recevoir la grâce de Dieu en plénitude. Amen.